images that we've seen, collapsed hospitals, crumbled homes, and men and women carrying their injured neighbors through the streets are truly heart-wrenching. It has been 5 days now since 4:53 Tuesday afternoon. 12 janvier 2010, 12 janvier 2014, 4 ans depuis que le pays d'Haïti était frappé par un tremblement de terre qui voyait en pile dans frère action dans le pays ce chapeau, mais qui quittait surtout en pile là-dedans en battante. Dans une initiative que LCSG Ministry prend pour passer en revue quelques frères qui étaient vivent situation ça en Haïti, mais surtout nous allons garder tout comme situation politique pays après 4 ans, pendant que il y a des solutions que nous allons proposer pour capable retirer le pays d'Haïti dans la situation que l'il est là. Ça sont interviews qu'on pas de manquer avec nous, Yves Lexus, en nous suivant ensemble. Frère Maxime, bonsoir, c'est moi, frère Yves Lexus qui est avec vous et qui va gagner un coup d'interview ensemble avec frère Philippe, Youn qui était passé durant le tremblement de terre là, mais bon Dieu te fait grâce, il est sorti dans le tremblement de terre ça, sain et sauf. Frère Philippe, bonsoir, son plaisir de vous voir. Bonsoir frère, c'est frère Philippe, pour se dire, c'est un privilège pour nous d'être là ensemble avec nous. Ok, parlez-nous un peu de comment la situation ça a été passée en Haïti, comment tu vis le tremblement de terre ça. Bon, il était 4h30. Nous avons sauté notre travail. Ok. Nous avons parlé avec un petit homme. Il a 7 ans, machin. Il a venu côté moi, la caille. Il dit, papi, où est-ce que tu es? Il dit, je suis en route. Il dit, il y a quelqu'un qui t'attend. Donc, je le tiens accompagné pour toi. Il dit, ok, je suis en route. Et à l'époque, moi, face à l'époque, je m'ai regardé. J'ai tout ça une voiture. Et c'est là que j'entendais mon éclat. Définitivement, tremblement de terre 12 janvier 2010, il vient aggraver la situation par rapport à janvier avant. Mais cependant, après le tremblement de terre, la mobilisation était faite à travers le monde pour débourser l'argent pour Haïti. On peut monter l'espoir que le pays a sorti dans la situation très vite. Mais dommage, ce n'est pas ça nous. Parce que nous connaissons, en avril 2010, il y a un pays qui te dit qu'il a proposé environ 10 milliards de dollars pour reconstruire Haïti. Et dans ce sens-là, le président Obama a délégué le président Bush et le président Clinton en Haïti pour aller effectivement qui ça a fait après le tremblement de terre pour retirer Haïti dans une situation difficile et que là vient mettre là. Et nous avons constaté que après 4 ans, 2010-2014, pas rien sérieux qui fait en termes de développement durable. Pour qui ça nous dit ça, c'est parce que CIRH là, qui c'est Commission Inter-Rimet Reconstruction d'Haïti, il y a la dernière première fois qu'elle a été construite, il y a la dernière Jean-Max Bellerive qui était premier ministre président Préval et qui a gagné Bill Clinton comme président américain qui était représenté le gouvernement américain et qui représenté toute la communauté internationale. Or, dans ces hiérarchies là, il a gagné un plan pour reconstruire le pays et jusqu'à présent nous voyons pas aucune reconstruction qui est faite. C'est un petit projet bidon qu'a fait dans le pays a fait Tikaï augmenter encore bidonville à travers le pays et nous avons dit ça qui passe dans le pays de nos jours, nous avons et que nous avons plus gaspillé l'argent et la communauté internationale a déversé dans le pays d'Haïti. Parce que si nous voyons, moi-même d'après l'information que nous gagnons, 60% dans 10 milliards de dollars qui sont dépensés en Haïti. Et si on a fait analyse ou si on a fait un coup d'œil sur ce qui a passé dans le pays, sur investissement qui fait, sur construction qui fait, sur investissement qui fait à travers ONG, nous pas rien de sérieux, nous pas développement durable qui fait dans le niveau pays. Ou même, M. Raoul, en tant que Youn qui est magistrat dans la commune d'Esther, qui sont proposés? Ça nous a proposé, c'est parce que nous avons demandé et que pour le président Michel Martelly, comme lui, dans le discours de janvier, il l'engène, il dit qu'il l'engène toute institution dans le pays, l'école, employés, professionnels, médecins, tout le monde.
Mais nous avons souhaité qu'elle longe main réellement. Ce n'est pas une main d'hypocrite qu'elle a longé par les hommes politiques ou bien les professionnels dans le pays. Parce que l'idée le fait plusieurs fois, monsieur entame le dialogue et le dialogue finit en queue de poisson. Nous souhaitons à ça que monsieur t'a qu'un parole parce que si le président Matéli pas qu'un parole, c'est le peuple qui va souffrir et c'est le peuple qui a payé pour casser. En ce sens, nous avons demandé à ce que le président Matéli lui sorti dans le sinistre qu'il y a par rapport avec Jean, il voulait faire négociation. Parce que monsieur voulait prendre tout pour lui ou pas qu'à prendre tout pour parce que nous avons un pays à sauver, nous avons un pays à gérer, nous avons un pays à développer. Je pense que la solution qui est durable, c'est que l'Église haïtienne besoin camper. L'Église haïtienne besoin prendre responsabilité. Parce que leur songez bien, Jésus dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Si viande là, est tombée en pourriture, ça qui est responsable en situation, ça, c'est celle-là. Parce que c'est celle-là qui est pour responsabilité pour conserver viande là. Aussi, les ténèbres couvrir le pays. Donc, institution qui est responsable, c'est l'Église. Puisque c'est l'Église, Jésus dit qu'il est la lumière du monde. C'est vrai que politiciens, présidents, sénateurs, députés, juges, etc., les fonctionnaires de l'État, ils ont une responsabilité dans ce qui a passé dans le pays. Mais moi, je crois que la première institution qui est responsable, les malheurs d'Haïti, c'est l'Église, parce que c'est l'Église Jésus qui était sous la terre, comme agent qui doit porter solution à problème pays d'Haïti. Ok, et en parlant de l'Église, nous connaissons LCSJ lui-même, il gagne un pile travail que l'a fait, nous sommes capables de distancer partout à travers le monde Kounia, puisque l'objectif là, c'est pas objectif seulement pour être un seul côté. Qui rôle LCSJ va jouer tout dans le développement du pays d'Haïti? Organisation que nous fait part de l'IA, qui c'est LCSJ Ministry, les commencé travail en Haïti, de concert avec d'autres institutions qui ont même souterrain déjà qui travaillent, pour dans quelle mesure nous sommes capables de rassembler l'église haïtienne. Parce que l'église l'a divisé. Tout le monde dans un petit coin. Chaque monde avec l'église a fait pareil. Je pense que le temps qu'on y a pour que l'église rencontre. Pour tout le monde, toute l'église là. Et on va parler de l'église, on va parler seulement de l'église baptiste. On va parler de l'église de toute tendance. Les églises évangéliques d'Haïti, besoin de rencontrer. Et le travail que la TSJ a fait qu'on y a là, c'est un travail de rassemblement, un travail de conscientisation. Parce que nous croyons que le problème haïtien, c'est un problème mental. C'est notre mentalité qui doit changer. Parce que mentalité, nous, ça le fait, tout ça nous fait, ou tout ça nous dit, il vient à partir de ça nous penser. C'est un programme que nous lançons sur Haïti. Et déjà, nous parcourir les 10 États, les 10 départements d'Haïti. Nous rencontrer avec la grande majorité des associations de pasteurs haïtiens. Nous rencontrer avec plusieurs chefs de mission à Port-au-Prince. Nous partager vision ça avec eux. Et majorité des gens que nous rencontrons dans le pays, ils sont d'accord avec vision. Hein. C'est vrai qu'en août dernier, août 2013, nous avons lancé la première conférence nationale des leaders évangéliques haïtiens qui est faite au Gonaïve. Côté plus que 350 pasteurs sortis dans 10 départements pays, rencontrer ensemble et partager avec eux cette vision que le Seigneur a nous pour Haïti. Travail ça, il a continué. Et nous connaissons ici aux États-Unis, rencontrer avec les Haïtiens, les leaders évangéliques haïtiens en pile d'État aux États-Unis. Nous traversons déjà Boston, nous traversons la Philadelphie, nous traversons également New Jersey. Nous rencontrer avec un pile monde et nous continuer à mobiliser mon pour que nous toutes petites pays rencontrer ensemble, particulièrement les chrétiens, rencontrer ensemble pour nous chercher le Seigneur. Même pas quoi dans la prière seulement pour Haïti. Faut-il bien que transformation que nous avons cherché en Haïti, n'est pas seulement rester sur la prière. Il faut qu'il rentre dans la famille, il faut qu'il rentre dans le gouvernement, il faut qu'il rentre dans l'économie, il faut qu'il rentre dans l'éducation. Il faut y rentrer dans la justice. Ceci dit que nous pensons seulement à la prière pour le pays d'Haïti, mais nous devons poser action
Et tout professionnel chrétien haïtien, c'est objectif qui est fait, c'est rassembler tout professionnel chrétien dans le pays et montrer que il y a espoir pour le pays d'Haïti. Espoir là, c'est Jésus. Mais faut-il bien que chaque chrétien, dans la sphère d'influence, il prend la responsabilité. I am so pleased to tell you that it's not only LTSG that is working in Haiti. There's many people working there. And we are pleased to work with many organizations in the US who are part of DFA, which is the Alignment for Assignment Haiti initiative, such as One OMC. They are partnering with us in this work. And what we are doing right now is to gather together the church in Haiti, talking about unity in the body of Christ. Because the work that needs to be done in Haiti requires unity in the body of Christ. So it is something very important. And what we know is that God is going to send a transforming revival in Haiti. Well, believe it. I said it before and I'll say it again because this is the conviction of my heart that God is going to do something amazing in Haiti. Something that will bring glory to his name. And so what's going to happen in Haiti, it's not for Haitians alone, but it is for the world. And so frankly, I believe that everybody in the kingdom of God, whether you are American or French or Canadian or whatever your nationality, I think all of us needs to come as one and do this work, because this work is a kingdom activity. And so I'm inviting everybody to join with LTSG in this work, Alignment for Assignment Haiti initiative. And you can contact us because we go to Haiti and we gather leaders together and seek God's face for Haiti. This is great. I am enjoying it. This is a great work. I know it's not me doing it. It's nobody else doing it. It is God doing it so that the entire glory will go to God and to God alone.